les noms et titres de Jésus-Christ. Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons nous plonger dans ce thème des noms et des titres de Jésus-Christ. Donc pour commencer, ils ne sont pas simplement des appellations, mais ces noms révèlent des vérités profondes sur ce qu'est Jésus-Christ, mais également ce qu'il a accompli pour nous. Nous allons voir trois choses. La première est le nom de Jésus. Ce nom, Jésus, vient du grec Iesous, qui lui-même provient de l'hébreu Yeshua. Cela signifie littéralement « le Seigneur sauve ». Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange explique que ce nom n'est pas un nom au hasard, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce nom révèle déjà la mission de Jésus-Christ de sauver, de libérer, de racheter. Deuxième point, les titres de Jésus-Christ, une richesse infinie. Jésus est le Christ. Plus de 500 fois dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé Christ, qui signifie le oint, équivalent au grec du Messie. Donc le Messie, c'est le oint. Donc cela signifie qu'il est loin de Dieu, choisi pour régner et servir. Il n'est pas seulement un roi ou un prêtre humain, mais le roi des rois, le sauveur attendu depuis des siècles. Jésus est également le Fils de Dieu. Dans Jean 3,16, Jésus est appelé Fils bien-aimé, le Fils unique de Dieu. Mais ce titre va au-delà d'un lien familial. Il affirme l'égalité de Jésus-Christ avec le Père. Voyons ça dans Jean 5,18. Donc ce titre culmine dans la confession de foi des disciples et des croyants. Jésus est le Fils de Dieu, celui en qui le Père se révèle pleinement. Jésus est également le Fils de l'homme. Ce titre, qui semble parler de son humanité, est en réalité l'un des plus puissants titres sur sa divinité. Dans Daniel chapitre 7, verset 13, le Fils de l'homme reçoit la domination éternelle. Jésus utilise d'ailleurs lui-même ce titre pour lui-même, montrant qu'il est celui qui souffre, ressuscite et revient avec puissance. Jésus est Seigneur. Dans Philippiens 2,11, Paul écrit « Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur ». Ce mot « Seigneur » désigne la souveraineté de Jésus-Christ. Cela signifie qu'il règne non seulement sur l'Église, mais également sur l'univers tout entier. Il est celui devant qui tout genou fléchira, le roi légitime de toute la création. Jésus est Dieu. Jésus est appelé Dieu explicitement à plusieurs reprises. Comme dans Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Cela nous rappelle que Jésus n'est pas simplement un prophète ou un enseignant, mais il est Dieu fait homme, la deuxième personne de la Trinité. Nous arrivons à notre troisième point. Il y a toutes sortes de noms supplémentaires, on pourrait y passer des heures, mais on voit qu'il y a une invitation à la louange. En plus donc de ces titres principaux, Jésus est appelé l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, le pain de vie, Jean 6, 35, le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Et dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est appelé l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Chaque nom nous montre
un aspect unique de sa gloire et de son œuvre. Lorsque vous traversez une période difficile, rappelez-vous qu'il est l'Emmanuel, le Dieu avec vous. Quand vous êtes perdu, il est le bon berger qui guide. Et si vous doutez de votre foi, souvenez-vous qu'il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Chaque nom de Jésus-Christ est une révélation. Mais ils ne sont pas que des mots, ils sont des invitations. Qui est Jésus-Christ pour vous aujourd'hui? Le Christ, le oint, le Seigneur, le Sauveur? Mon espoir est que cet audio vous aide à le connaître davantage et à l'adorer pleinement. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.